Les mystères douloureux. Lorsqu'assis au pied de sa maman en train de broder, l'enfant lève son regard vers son ouvrage, il n'en voit que l'envers et n'a qu'une image approximative et pleine de défauts de ce qu'il sera au final, tandis que sa maman le contemple à l'endroit tel qu'il est vraiment. Il en va de même pour la passion de Jésus-Christ, vue par nous ici-bas, qui ne voyons que l'envers de l'ouvrage de Jésus. La multitude des saints, elle, le contemple à l'endroit. Nos défunts voient les choses de Dieu dans leur réalité éternelle, et pour eux, la passion, les souffrances de Jésus ne sont pas une occasion de tristesse. Au contraire, la passion de Jésus est la raison de leur joie, de leurs actions de grâce, la raison par laquelle ils aiment Jésus-Christ sans jamais se lasser de le lui exprimer. Ils comprennent à présent jusqu'où Jésus s'est donné pour eux et jusqu'où ils sont aimés de lui. Ils voient à présent toute la fécondité de la passion de Jésus et tous les fruits qu'elle a produits pour la création tout entière. Ils comprennent et réalisent que Jésus n'a rien subi dans sa passion, mais qu'il a tout choisi et accepté par amour pour nous. Derrière l'homme écrasé par la souffrance sur le chemin de croix, il voit à présent le Dieu fort qui porte sur son épaule l'emblème de sa royauté, c'est-à-dire la croix. Les saints réalisent tout ce que le péché originel a ravi à l'être humain et la déchéance que cette faute a entraînée. Ils réalisent aussi la plénitude avec laquelle Jésus nous a restaurés dans la grâce, tant et si bien que par sa passion, Jésus nous a enrichis bien davantage que la faute originelle nous a appauvris. Avec saint Augustin et toute l'Église dans l'hymne pascal, les saints chantent sans fin dans la jubilation « Ô heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur !» Oui, ce qu'ils sont à présent, ils le doivent à l'amour de Jésus, qui s'est donné pour qu'ils aient la vie en plénitude. Et s'ils trouvent que la faute originelle a été heureuse, c'est autant parce qu'elle a donné à Jésus l'occasion de nous prouver son amour en nous rachetant, qu'elle nous a donné le moyen de témoigner du nôtre en nous unissant à lui dans sa passion. Pour les âmes du purgatoire, les souffrances de Jésus ne sont pas non plus une occasion d'affliction. Bien au contraire, les souffrances de Jésus, les mérites infinis de toute sa vie terrestre, sont autant de remèdes pour soigner les plaies de leurs âmes. Il n'est aucune dette que Jésus ne puisse acquitter en puisant dans ses mérites infinis. Comme tous les malades, les âmes du purgatoire ne sont pas en état de se soigner elles-mêmes, mais ont besoin de l'intervention du personnel médical. Marie, Notre-Dame du Suffrage, est l'infirmière en chef, et les anges ses assistants, qui appliquent aux âmes du purgatoire les remèdes qu'elle leur prescrit et que nous, ici-bas, puisons dans la pharmacie des mérites de Jésus-Christ. Avec les saints, les anges, les âmes du purgatoire, élevons notre regard au niveau de celui de Jésus pour voir dans les mystères douloureux ce qu'ils sont véritablement. Un bouquet de preuves d'amour du Créateur à sa créature. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie au jardin des Oliviers. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible, dit Jésus à ses apôtres endormis. Ils ne saisissent pas l'enjeu du moment et ne ressentent pas la détresse de Jésus qui sollicite leur soutien. Non que les apôtres soient en mesure de boire au même calice que lui, mais Jésus désire que ceux qu'il appelle ses amis le soutiennent par leur présence et leur prière. Jésus recommande à ses apôtres de veiller, de prier pour ne pas entrer en tentation. La Bible nous apprend que le juste tombe 7 fois par jour et se relève. Notre nature humaine est si affaiblie par la faute originelle et les péchés que nous commettons nonchalamment que nous ne sommes plus en mesure de nous-mêmes de triompher dans la vertu et d'éviter le péché. Il nous faut bien l'admettre, c'est par pure grâce qu'il nous est donné de faire le bien. Au ciel, à l'exception de la Vierge Immaculée, de Saint Joseph, de Saint Jean-Baptiste, nous ne trouvons aucun saint, même parmi les plus grands, qui n'a pas commis de péché. Et c'est bien notre chance. Tous les saints n'ont pas forcément bien commencé, mais tous ont merveilleusement fini. Que l'on pense au bon larron, Saint Dismas, un brigand notoire
qui a été le seul saint canonisé directement par Jésus. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Sainte Marie-Madeleine a mené une vie de débauche avant sa conversion, et c'est d'elle seule que Jésus a dit, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Tous ont entamé un chemin de conversion, tous ont veillé avec Jésus, tous ont partagé sa soif des âmes et ont prié pour ne plus retomber dans leur ancienne vie de péché. Et ils ont travaillé à leur conversion avec une telle ardeur que non seulement ils ont réparé les manquements de leur vie passée, mais qu'en plus ils se sont élevés à une sainteté digne d'être montrée en exemple. Ainsi, Louis de Grenade nous dit que, par sa vie de pénitence, Sainte Marie-Madeleine a recouvré une virginité plus excellente et plus méritoire que celle d'avant sa vie de débauche. Les saints ont tous partagé la soif de Jésus pour les âmes. Le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde, nous dit Pascal. Et jusqu'à la fin du monde, Jésus sollicitera de ceux qu'il appelle ses amis, c'est-à-dire de nous, de partager avec lui son souci du salut des âmes. Tous les saints se sont sentis personnellement appelés à s'unir à Jésus agonisant au jardin des Oliviers pour le consoler. Pensons à François Marteau, l'un des 3 voyants de Fatima, ainsi qu'à sa sœur Jacinta, dont le principal souci, après les apparitions de Marie, fut de consoler Jésus si triste de la perte des âmes. Pour le consoler, ils n'ont reculé devant aucun sacrifice, faisant même celui de leur vie pour le salut des âmes. Tous deux ont été emportés dans leur prime jeunesse par la grippe espagnole. Tout en bénissant Dieu de leur avoir accordé la grâce d'une bonne mort, malgré leur peu d'empressement à se convertir pendant qu'il était encore temps, la plupart des défunts en purgatoire sont abandonnés sans que personne dans leur famille, leur parenté, leurs amis ne prie pour leur prompte délivrance. Comme Jésus au jardin des Oliviers, ils attendent que ceux qu'ils ont aimés sur terre leur viennent en aide. Ils ne se plaignent pas de cet abandon, car leur triste état n'est que justice. Eux aussi ont abandonné leurs défunts et ont été avares de prière. Mais comme pour Jésus en agonie au Gethsémani, leur profonde détresse doit susciter notre compassion. C'est en secourant les défunts, notamment les plus abandonnés, que nous nous assurons de ne pas l'être à notre tour. Beaucoup vont au confessionnal, mais peu se convertissent, nous dit le saint curé d'Ars. Demandons à la multitude des saints d'offrir à Dieu tous leurs mérites pour nous obtenir un vrai retour sur nous-mêmes, la grâce de la persévérance dans notre conversion et dans la prière pour les âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Face à la foule déchaînée, Pilate, convaincu de l'innocence de Jésus, recourt à un stratagème pour ne pas avoir à le condamner. Il le fait flageller et le présente à la foule pour exciter sa pitié. Le sang de Jésus ruisselle de ses nombreuses plaies. La foule vocifère et hurle sa haine. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Le sang de Jésus retombera sur tous les hommes de toutes les générations, mais ne sera pas rédempteur pour tous. Dans l'Apocalypse, Saint Jean voit la multitude des sauvés et nous la décrit comme ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. La grande épreuve, c'est la vie sur terre où notre foi est éprouvée. La robe, c'est notre âme rachetée par le sacrifice rédempteur de Jésus. Le salut est proposé à tous, mais chacun est libre de l'accueillir ou de le repousser. Jusqu'à la fin des temps, il en est qui, à l'instar de la foule du Vendredi Saint, repousseront les appels de la grâce, et d'autres qui l'accueilleront, le feront fructifier en vue de la vie éternelle. Les saints ont tous accueilli le cadeau de la grâce et suivi l'agneau partout où il allait, c'est-à-dire qu'ils ont mis en pratique tous ses enseignements. Aujourd'hui, comme nous le décrit Saint Jean dans l'Apocalypse, ils se tiennent devant le trône de Dieu, des palmes en main et chantent « Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Les âmes du purgatoire sont assurées qu'elles rejoindront cette foule immense des rachetés. Elles le savent et la perspective du ciel les console dans leur douloureuse purification. Elles sont aussi grandement consolées par le fait que dans leur état, elles ne sont plus en proie aux tentations et donc au péché. Elles savent à présent à quel point Jésus, l'agneau sans tache, par qui elles ont été sauvées, est digne de leur amour, de leur gratitude, et soupirent après le moment où elles pourront s'unir aux louanges, aux acclamations des saints. En offrant pour elles le précieux sang de l'agneau de Dieu répandu à chaque messe, nous pouvons accélérer leur purification. C'est si simple pour nous, et elles nous le rendront avec une telle générosité que de ne pas le faire est aussi coupable que téméraire. Je vis une terre nouvelle et des cieux nouveaux, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est-à-dire un monde nouveau, car l'ancien monde s'en est allé. Comme nos défunts avant nous, nous ne sommes que de passage sur cette terre, et nous nous dirigeons vers un monde nouveau où ils nous attendent. Profitons de la grâce du temps présent pour aider nos défunts, afin de les rencontrer dans la splendeur de leur âme transfigurée, lorsque nous nous présenterons à la porte du paradis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Toute la personne physique et morale de Jésus est soumise à la torture. Après avoir été outrageusement flagellé, le voilà couronné d'épines, malmené, couvert de crachats, raillé. Et, nous disent certains mystiques comme le frère Kostka, toute cette souffrance n'est rien en comparaison de l'immense tristesse que Jésus ressent au fond de son âme. Il n'est aucune souffrance, aucune détresse humaine que Jésus n'ait pas prise sur lui dans sa passion, pour qu'elle soit transformée en fruit de rédemption pour l'humanité entière. Il n'est aucune partie du corps ou de l'âme de Jésus qui n'ait pas été directement impliquée dans l'œuvre de salut et n'ait contribué à racheter l'humanité. On a coutume de représenter les saints avec les instruments de leur supplice ou les outils par lesquels ils se sont sanctifiés.
Ainsi on représente sainte Ursule et saint Sébastien, le corps transpercé de flèches, sainte Catherine avec la roue de son martyre, sainte Barbe avec la tour dans laquelle son père l'a enfermé, saint Martin avec le manteau qu'il a partagé avec le pauvre, sainte Catherine Labourée et sainte Bernadette dans le costume de leur ordre. C'est par là où nous aurons mérité que nous serons récompensés. Comme pour celui de Jésus, notre corps aura sa récompense. En effet, il est appelé à consentir bien des sacrifices en cette vie, même s'il ne doit ressusciter qu'au dernier jour pour entrer lui aussi dans la gloire du ciel. Chaque saint porte en lui la trace de tout ce qui fait ses mérites, jusque dans ses moindres parties. Par sainte Gertrude, Jésus nous dit: comme le corps se compose de plusieurs membres, unis entre eux, ainsi l'âme est constituée de diverses affections, telles que la crainte, la douleur, la joie, l'amour, l'espérance, la haine, la pudeur. Selon que l'homme se sera exercé pour ma gloire en chacune de ces affections, autant il trouvera en moi de joies ineffables et inestimables. À la résurrection, lorsque ce corps mortel revêtira l'incorruptibilité, chaque membre recevra une récompense spéciale pour chacune des œuvres qu'il aura accomplies, et pour chacun des exercices pratiqués en mon nom et pour mon amour. Mais l'âme recevra une bien plus noble récompense pour chacun des mouvements de sainte affection, qui l'auront pour mon amour ému ou pénétré de componction. Nous n'avons pas idée de tout ce que Dieu nous prépare et de toute la gloire dont il nous revêtira en récompense de nos peu de mérite. En purgatoire, les défunts paient le prix de leur indolence, de leur indifférence à faire le bien. Comme au ciel, chaque partie de notre personne reçoit sa récompense, ainsi en purgatoire, chaque partie de l'âme est purifiée par là où elle a péché. Cette purification, même si elle n'est pas physique, est douloureuse et sans aucune commune mesure avec la plus aiguë de toutes les souffrances terrestres. On l'a souvent comparée à un feu pour en exprimer l'ardeur. Saint Stanislas Kostka, jésuite polonais, vit apparaître une âme du purgatoire tout enveloppée de flammes et poussant des cris lamentables. Il lui demanda si ce feu est comparable à celui de la terre. L'âme lui répondit que le feu de la terre, à côté de celui du purgatoire, est un doux zéphyr. Mais le bon religieux, ayant de la peine à le croire, lui dit qu'il voudrait bien en sentir l'ardeur si cela était possible. Ah, lui répondit l'âme du purgatoire, un homme encore vivant n'est pas capable d'en sentir même une petite partie. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi et vous en aurez une idée. Stanislas étendit la main sur laquelle le défunt laissa tomber une goutte de sueur. La douleur fut si vive que Stanislas poussa un grand cri et tomba sans connaissance, comme s'il allait mourir. Aussitôt les religieux accoururent. Quand il fut revenu à lui, ils s'informèrent de la cause de ce mal subit et du cri. Au récit de l'événement, ils furent tous remplis de crainte et prirent la résolution de multiplier leur pénitence, de fuir les plaisirs du monde et de raconter partout ce prodige afin d'éviter aux fidèles le terrible feu du purgatoire. Saint Stanislas Kostka vécut encore 1 an, toujours en proie aux plus vives douleurs de sa plaie qui ne se ferma pas. Nos défunts, qu'ils nous attendent au ciel ou qu'ils nous interpellent du purgatoire, nous engagent à respecter frère Anne, comme disait saint François, c'est-à-dire notre corps, le vêtement de notre âme, car lui aussi est appelé à entrer dans la gloire. Nous le proclamons chaque dimanche dans le credo. Je crois en la résurrection de la chair
et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin
de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Jésus porte la croix lourde de toutes nos fautes, depuis la chute originelle jusqu'à la fin des temps. C'est avec patience et persévérance qu'il porte cette charge qui est proche de l'écraser. Par son ardeur à vouloir aller jusqu'au bout du chemin, il nous renseigne sur l'importance de l'enjeu et la valeur qu'il accorde à chacune de nos âmes. À Sainte Brigitte, il dit à ce sujet: « L'âme est meilleure et plus digne que le monde entier, plus précieuse que tout l'univers. Elle est égale aux anges et créée pour la gloire éternelle. Elle est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette âme, immortelle, éternelle, me plaît plus que tout ce qu'il y a de plus désirable au monde. Elle est ma bien-aimée. S'il était possible que je meure autant de fois qu'il y a d'âmes en enfer, je souffrirais pour chacune d'elles, comme j'ai souffert pour toutes. Mon corps serait encore disposé à souffrir toutes ces choses, avec une franche volonté et un parfait amour. Jésus a porté la croix pour tous, mais aussi pour chacun d'entre nous en particulier. Chacun de nos visages lui était présent tout au long du chemin. À l'imitation de Jésus, tous les saints ont porté leur croix telle qu'elle s'est présentée à eux. Et si en ce monde il n'existe pas deux âmes identiques, il n'y a pas non plus deux mêmes croix, chacune étant proportionnée au charisme, aux forces de chacun, aux nécessités du temps, aux besoins de l'Église. Si beaucoup de saints ont été amenés à verser leur sang pour Jésus, la multitude de ceux qui, avec patience et persévérance, ont supporté les affres de la pauvreté, de la maladie, les contradictions, les persécutions de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs proches, dans le silence et la résignation, ne sont pas moins de véritables témoins de l'Évangile. En canonisant Saint Maximilien Kolbe, Saint Jean-Paul II reprend une notion introduite par Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, à savoir le martyre d'amour. Il désigne ainsi celui qui ne verse pas son sang pour la foi, mais qui pousse les limites de l'amour du prochain au-delà de l'extrême. En effet, Maximilien Kolbe a accepté consciemment la mort afin de l'éviter à un père de famille. Pendant 2 semaines, il a été enfermé dans un cachot avec 9 autres prisonniers qu'on a laissés mourir de soif, de faim, afin de les mener à la folie et finalement à s'entretuer. Contre toute attente, il a fait régner le calme dans la cellule, en priant et en faisant prier. Comme unique survivant, les nazis lui ont injecté du phénol et ont brûlé son cadavre. Maximilien n'a pas versé son sang, mais quelle patience, quelle persévérance dans la charité il lui a fallu pour accepter son sort dans l'amour du prochain. Souvenons-nous aussi de l'exemple de Saint Jean-Paul II, de sa patience, de sa persévérance dans la maladie, pour témoigner aux yeux du monde du respect dû à la vie, depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Lorsqu'on interroge nos contemporains sur la façon dont ils voudraient mourir, la plupart répondent qu'ils voudraient quitter ce monde dans leur sommeil. S'ils devaient être malades ou devenir une charge pour leur entourage,
il préférerait mourir. Et ce souhait est exprimé par la grande majorité, même parmi les chrétiens. Ce n'est pourtant pas l'exemple que Jésus nous a donné, ni même les saints qui ont vaillamment supporté toutes les maladies, toutes les infirmités. Et si la plupart pensent que, malade, la vie ne vaut plus d'être vécue, les saints nous démontrent le contraire. Leur gloire actuelle vient de ce qu'ils ont justement accepté la croix, telle que Jésus la leur a présentée, et qu'ils en ont fait, comme Jésus le leur a montré, leur échelle pour le ciel. Bernadette Soubirous était trop souvent malade pour qu'on puisse lui donner un emploi dans son couvent de Nevers. Elle ne s'en plaignait jamais et disait « Je fais mon emploi de malade ». Et ses consoeurs ne s'y trompaient pas. Elle sentait bien que sœur Marie-Bernard, par sa patience dans la maladie, attirait sur leur couvent des trésors de grâce. Si aux yeux du monde les malades sont une charge, aux yeux de Dieu et pour l'Église tout entière, ils sont une source intarissable de grâce, car c'est Jésus qui en eux continue de sauver les âmes. Au purgatoire se trouvent les âmes qui, pour la plupart, ont moins souffert en cette vie, ont été bien moins malades, moins éprouvées que les saints. On y retrouve aussi celles qui n'ont cessé de traîner ou de raboter leur petite croix, n'ont cessé de se plaindre qu'elle est trop lourde, qui ont voulu la faire porter aux autres. Un malade qui n'accepte pas la croix de la maladie le fait forcément payer à son entourage. Aujourd'hui, elles se rendent compte de toutes les grâces dont elles se sont privées en rejetant la croix. Aujourd'hui, elles comprennent ce qu'elles n'ont pas compris durant leur vie. Les souffrances nous rapprochent de Dieu et portées en union avec Jésus, elles engendrent la grâce en ce monde et la gloire dans l'autre. Il n'est facile pour personne de porter sa croix. Et dans notre toute faiblesse, notre lâcheté, nous cherchons souvent à lui échapper. Lorsque nous sommes découragés, regardons vers Marie, qui se tient le long de tous les chemins de croix pour nous soutenir. Remémorons-nous l'exemple de toute la multitude des saints qui ont porté leur croix avant nous et qui en sont récompensés aujourd'hui. Pensons à toutes ces pauvres âmes qui sont passées à côté de tant de grâce et doivent rattraper ce qu'elles ont manqué. Prions pour elles. Quand elles seront arrivées au ciel, elles intercéderont auprès du Dieu de miséricorde pour nous obtenir un surcroît de foi, de patience et de persévérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion. Jésus a toujours joint l'acte à la parole. Ainsi, juste avant d'entrer dans sa passion, il dit à ses apôtres : « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Cet amour le conduit à l'ignominie de la croix. Et du haut de son gibet, il continue d'intervenir auprès du Père pour nous en le priant à notre intention : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jusqu'à son dernier souffle, Jésus n'a été que don de lui-même à son Père pour nous. Le pardon est une démarche, un chemin difficile. Jésus mort sur la croix et Marie debout auprès de lui sont là pour en témoigner. Le pardon est une caractéristique divine. Dieu est seul à pouvoir l'accorder,
et il est seul à pouvoir nous donner de l'accorder aux autres. Et si tous les saints ont pu pardonner à leurs contradicteurs, à leurs tortionnaires, c'est parce que Jésus leur en a fait la grâce. Le pardon est dans certaines situations tellement impossible sur un plan humain que s'il se produit, c'est parce que celui qui l'accorde l'a lui-même reçu de Dieu comme une grâce pour la communiquer autour de lui. Comment les martyrs, en proie d'horribles tourments, pourraient-ils pardonner à leurs bourreaux si Dieu ne leur en faisait la grâce? Comment Sainte Maria Goretti aurait-elle pu pardonner à Alessandro, son assassin, sans le soutien de la grâce? Comment sa mère aurait-elle pu accepter de se tenir à côté de ce même assassin le jour de la béatification de sa fille, si son cœur meurtri n'était rempli de l'amour de Jésus? Tous les saints du ciel ont mis en pratique l'enseignement de Jésus jusque dans ce qu'il a de plus difficile, à savoir pardonner et prier pour ceux qui les ont persécutés. Si difficile qu'ait été la tâche, ils l'ont fait pour l'amour de Jésus. Et parce qu'ils l'ont fait, ils ont été comme Jésus, avec Jésus, en Jésus, la cause et l'origine d'un enchaînement de grâces en ce monde. Pensons à saint Étienne, condamné à mort et lapidé pour son appartenance à l'Église. Saul fait partie de ces tortionnaires. En pardonnant de tout cœur à ses bourreaux, Étienne fait de son martyre une source de grâce dont Saul bénéficie au premier chef. Le martyre d'Étienne obtient la conversion de Saul, qui devient le grand saint Paul, l'apôtre des gentils, l'un des piliers de l'Église de Jésus-Christ. Le pardon n'est pas réservé aux saints, mais il est une grâce que Dieu nous fait à tous. À nous de l'accueillir. Au purgatoire se trouvent ceux qui n'ont pas voulu pardonner et prier pour leurs ennemis, se trouvant toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Notre nature est encline à leur donner raison, nous leur ressemblons tellement. Mais ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a donné, ce n'est pas l'enseignement qu'il a laissé. Les actes d'amour sont les plus hautement récompensés, les manques d'amour les plus sévèrement réprimés. La foi, l'espérance passeront, l'amour ne passera pas. Que la mort ne nous surprenne pas avant d'avoir pardonné de tout cœur à tous. Ne le faisons pas sous la contrainte, car personne n'a suffisamment de vertu et de volonté pour y parvenir par lui-même. Demandons-en la grâce comme l'ont fait les saints. Et s'il nous reste quelque contentieux avec nos défunts, pardonnons-leur outre-tombe. Il n'est pas trop tard et ils nous en seront éternellement reconnaissants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra, gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra. Ô saint patriarche et prophète, offrez pour moi l'adorable Trinité, le désir que vous avez eu de l'incarnation de Jésus, et faites que j'aspire ardemment après lui que vous avez désiré et si longtemps attendu. Ô saints apôtres, offrez pour moi l'adorable Trinité, la fidélité et la persévérance avec laquelle vous avez prêché l'Évangile de par le monde, pour former à Jésus un peuple fidèle. Faites que j'aime toujours davantage celui que vous-même avez aimé de tout votre cœur. Ô saints martyrs, je vous en conjure, offrez pour moi l'adorable Trinité, la patience avec laquelle vous avez supporté votre martyre. Obtenez-moi que je me dépense sans compter au service de Jésus, pour l'amour duquel vous avez livré votre corps à la mort. Ô saints confesseurs, je vous en supplie, offrez pour moi l'adorable Trinité,
la sainteté héroïque en laquelle vous avez montré aux autres la voie de la vie. Faites que je m'élève au sommet de la perfection pour l'amour de Jésus, pour qui vous avez tout abandonné. Ô Sainte Vierge, offrez pour moi, je vous en conjure, à l'adorable Trinité, votre pureté et votre intégrité, qui vous en méritez d'être les plus rapprochés de Dieu. Faites que je triomphe dans la chasteté de l'esprit et du corps, et en toutes choses pour l'amour de Jésus, à qui vous avez consacré votre virginité. Et vous, Seigneur, précédez l'assemblée de vos saints, et faites pour moi l'offrande à Dieu le Père de toute votre très sainte et parfaite vie sur terre, avec le fruit de votre passion, en réparation de tous mes péchés et omissions, en sorte que par vous, tout ce qui est de moi reçoive son supplément et sa perfection. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Je t'en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne t'ont pas aimé, ni rendu tout l'honneur qui t'est dû, à toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les a adoptés comme tes enfants. Mais elles, au contraire, t'ont à cause de leurs péchés chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je t'offre l'amour et la vénération que ton Fils incarné t'a témoigné tout au long de sa vie terrestre, et je t'offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen. que ton nom soit sanctifié. Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement ton saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre tout l'honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen. Que ton règne vienne. Je t'en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel il souhaite ardemment qu'elles deviennent elles aussi héritières de son royaume. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté, et la soumission la plus profonde qu'il te témoigna en t'obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux,
et aussi en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je t'offre la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t'offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Mais délivre-nous du mal. Et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduis-nous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton royaume de gloire éternelle qui s'identifie à toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.